Mon Seigneur et Père céleste, nous exprimons notre sincère gratitude pour l'opportunité d'être une fois de plus en ta présence. Nous souhaitons la bienvenue à tous les frères et sœurs qui se joignent à nous dans cette prière. Que tous puissent recevoir la grâce divine à travers ce moment de prière afin de débloquer toutes les possibilités. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne et à activer la cloche de notification pour rester informé chaque fois que nous partagerons un nouveau contenu ici. En le faisant, YouTube reconnaîtra la pertinence de ce matériel et le diffusera à un public plus large, permettant ainsi à davantage de personnes de bénéficier de cette prière et de cette bénédiction. Amen. De plus, veuillez partager vos demandes de prière dans les commentaires, car nous prierons pour vous, y compris pour les personnes et les situations que vous mentionnez. Je vous demande également de laisser un pouce levé sous cette vidéo afin que nous commencions notre prière dans le but d'ouvrir toutes les portes dans votre vie. Dans les commentaires ci-dessous, vous trouverez le lien vers notre e-book de prière pour tous les moments. Trouvez soulagement et espoir grâce à la prière. La transformation que vous désirez est à un simple moment de prière de distance. Avant de continuer, lisons le passage de l'Apocalypse. Celui qui est saint et véritable, le porteur de la clé de David, celui qui ouvre et personne ne peut fermer, et il ferme et personne ne peut ouvrir. Je connais tes œuvres. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Bien que tu aies peu de force, tu as gardé ma parole et tu n'as pas renié mon nom. Seigneur, nous te remercions pour ce message et, sur la base de celui-ci, nous te demandons d'ouvrir toutes les opportunités qui doivent être ouvertes dans nos vies. De même, viens et ferme toutes les portes qui doivent être closes dans notre parcours. Tout comme l'apôtre Jean l'a écrit, celui qui est vrai et saint détient la clé de David, qui ouvre et personne ne peut fermer, et il ferme et personne ne peut ouvrir. Et toi, Seigneur, tu déclares, « J'ai placé devant toi une porte ouverte que personne ne peut refermer. » Père, au nom de Jésus, je te prie maintenant de venir déverrouiller dans la vie de cette personne qui prie avec nous toutes les opportunités qui doivent être révélées. Encore une fois, je supplie le Père de venir fermer les opportunités qui doivent être closes. Révèle maintenant, Père, au nom de Jésus, la porte vers un nouvel emploi dans la vie de cette personne. Ouvre la porte vers la prospérité financière et les réalisations dans sa carrière. Révèle les portes dans les relations de cette personne pour qu'elle puisse connaître le bonheur et ferme les portes qui doivent être closes dans sa vie relationnelle. Je te demande, Seigneur, d'éloigner de la vie de cette personne tous ceux qui ne contribuent pas à son bien-être, à sa croissance et à sa maturité, et de les rapprocher de toi. S'il te plaît, éloigne de la vie de cette personne les amis faux et les mauvaises influences, Seigneur. Retire ceux qui trompent, font des promesses vides et ne la dirigent pas vers le bien. Éloigne-les de la vie de cette personne, ô Dieu, et ouvre les portes à des relations plus saines. Amène les amis appropriés, les bonnes personnes, et ouvre les portes pour que cette personne puisse cultiver des relations plus saines. Seigneur, viens et déverrouille la porte appropriée pour que cette personne trouve son partenaire amoureux, compagnon, futur mari ou future femme. Permets à tes enfants de réaliser la vocation de construire une famille selon ce que tu as rêvé pour eux. Père, au nom de Jésus, je demande que tu accomplisses tes desseins, plans et objectifs maintenant dans la vie de ce fils, de cette fille. En de nombreuses occasions, mon Père, tes desseins peuvent ne pas être compris, mais nous avons confiance en toi pour révéler les opportunités appropriées et fermer celles qui ne sont pas conformes à ta volonté. Amen. Parfois, nos chemins sont obstrués par des défis, des conséquences négatives et des choix erronés que nous faisons en raison de nos péchés qui bloquent ta grâce de nous atteindre. Cependant, Père, au nom de Jésus, nous te demandons maintenant de révéler ce qui a empêché la réalisation de tes plans dans nos vies. Montre-nous les péchés que nous devons confesser, car sans repentance, confession et contrition, tes plans ne peuvent pas se concrétiser dans notre parcours. Viens, mon Père, au nom de Jésus, ouvre les opportunités qui doivent être révélées et dévoile-nous les péchés, les mentalités,
les schémas et les habitudes nuisibles qui sont enracinés dans notre personnalité et qui empêchent la réalisation de ton dessein dans nos vies. Comme je l'ai mentionné, Seigneur, cela peut être dû à nos péchés, à l'impureté dans nos vies ou au manque de confession et de repentance. Nous te demandons donc de révéler ce qui nous a empêchés. Il est possible que cette personne possède un objet qui a été consacré au mal, dédié à des esprits maléfiques, et qu'elle le garde chez elle. Cela peut bloquer les portes qui ne s'ouvrent pas. Cet objet dédié au mal a été un obstacle à la manifestation de ta grâce dans la vie de cette personne, entravant sa libération spirituelle. Nous te demandons de révéler à cette personne quel est cet objet. Il peut s'agir d'une peinture, d'un vase ou de toute chose qui entrave la manifestation de ta grâce, car nous savons que de nombreux objets consacrés à l'occultisme et à la sorcellerie attirent des malédictions dans notre environnement et notre vie, devenant ainsi une barrière à ta grâce qui nous atteint. Car ta bonté et ta lumière ne peuvent pas pénétrer là où règne l'obscurité. C'est pourquoi nous te demandons de nous montrer ce qui a été un obstacle à la manifestation de ta grâce. Nous te demandons également de révéler les péchés que nous devons confesser. Et si, pour quelque raison que ce soit, nous sommes empêchés de confesser, accorde-nous la grâce d'une repentance sincère, afin que nous puissions véritablement nous repentir de ces péchés. Car le péché empêche l'ouverture des portes dans nos vies, les portes que tu désires ouvrir. Viens, Seigneur, libère-nous, révèle-nous ta vérité. Il se peut qu'il soit nécessaire de se débarrasser et d'éliminer cet objet consacré à l'occultisme. Il se peut qu'il soit nécessaire d'examiner la relation qui entrave le progrès spirituel et humain de cette personne. Il se peut qu'il faille traiter les souvenirs et le passé qui empêchent la personne de prospérer et de recevoir ta bénédiction, d'avoir les portes ouvertes. Maintenant, Dieu, révèle la posture que cette personne doit adopter pour que les portes s'ouvrent dans sa vie. Peut-être, enfant de Dieu, il est nécessaire de pardonner et de libérer le ressentiment que vous portez dans vos cœurs. Il est important de comprendre que les portes ne s'ouvriront pas dans vos vies tant que vous n'aurez pas pardonné, même si l'autre personne a commis des erreurs ou agi de manière préjudiciable. C'est un principe spirituel, comme exprimé dans la prière du Seigneur. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Si nous ne prenons pas l'étape du pardon, la grâce de Dieu ne nous atteindra pas, les portes ne s'ouvriront pas. Lorsque vous choisissez de pardonner, vous vous bénéficiez vous-même. Soyez assurés que Dieu désire ouvrir des portes extraordinaires pour vous en cette phase. Des portes qui mèneront au bonheur, à la prospérité, aux bénédictions, à la restauration, à la croissance spirituelle, humaine, financière et relationnelle. Je t'en supplie, Père, au nom de Jésus, que tu déverrouilles maintenant les portes dans leur vie spirituelle. Qu'elles grandissent, avancent dans la vertu et soient bénies. Que leurs âmes soient remplies du Saint-Esprit et que tes anges les accompagnent en tout temps, dans leurs sorties et entrées, pendant le sommeil et l'éveil, aussi bien dans le repos que dans le travail. Ouvre les portes dans leur ministère spirituel pour qu'ils grandissent et produisent davantage de fruits. Ouvre les portes, Seigneur, dans leurs relations pour qu'elles soient saines, productives et heureuses. Apporte la guérison aux blessures du passé, aux traumatismes des trahisons et des séparations. Libère-les de la peur d'aimer. Permets que les portes dans leur vie interpersonnelle s'ouvrent vers le bonheur. Ouvre les opportunités dans tous les domaines de nos vies et permets que les bénédictions retenues se déversent sur nous et nos familles en abondance. Ouvre toutes les portes qui étaient fermées, Seigneur, et ferme celles qui ont besoin d'être closes. Que cette période soit une période de bénédiction dans la vie de cette personne, une période de surprise venant de Dieu. Qu'elle soit élevée là où elle a autrefois connu l'humiliation, au nom de Jésus. Que la présence du Seigneur descende sur nous tous, confirmant tout ce que le Seigneur a accompli dans cette prière et ouvrant toutes les opportunités. Que cette bénédiction s'étende également à l'eau qui est présentée, au nom du Dieu Tout-Puissant, du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous faisons partie du voyage de la prière, et cette prière ouvre toutes les opportunités.
Partagez le lien de cette vidéo avec vos groupes sur WhatsApp et Telegram pour que davantage de personnes puissent recevoir cette bénédiction sous forme de prière. N'oubliez pas de revenir sur cette chaîne quotidiennement pour participer à nos prières. Si ce n'est pas encore fait, cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous à la chaîne. Ici, vous trouverez des listes de lecture avec différentes prières sur différents sujets. Jouez ces listes de lecture chez vous ou au travail, permettant à ces prières de vous atteindre, ainsi qu'à votre environnement et à votre famille, apportant la présence de Dieu, la lumière et la paix dans votre foyer, votre famille et votre travail. Que Dieu vous éclaire, vous bénisse et vous protège. Amen. Nous vous remercions beaucoup.